Bonjour, je suis Monsieur Forling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les néoclassiques, nous allons voir Sir John Richard Hicks. En effet, Sir John Richard Hicks, né le 8 avril 1904 à Warwick, dans le Warwickshire, est mort le 20 mai 1989 à Bloquet, dans le Gloucestershire, est un économiste britannique. Co-lauréat avec Kenneth Arrow du prix de la Banque de Suède en 1972, il est le créateur du modèle ISLM et auteur de l'article influent Keynes et les classiques. Il est l'un des économistes les plus importants du XXe siècle. Passons maintenant à la biographie. La jeunesse et ses études. John Richard Hicks naît en 1904 à Warwick en Angleterre. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, fils de Edward Hicks, journaliste dans un journal local, et de Dorothy Catherine Stephen. Il fait ses études au Clifton College entre 1917 et 1922, où il étudie le latin et le grec et reçoit un enseignement poussé en mathématiques. Il est admis au sein du Balliol College à Oxford, où il étudie entre 1922 et 1926. Il s'y spécialise en mathématiques. En 1923, John Richard Hicks rejoint la faculté de philosophie politique et économique d'Oxford, sans vraiment être qualifié dans aucune matière. En 1925, il présente sa thèse, nommée Skilled and Unskilled Wage in the Building and Engineering Trade. En 1935, John Richard Hicks épouse Ursula Webb, fille de Sidney et de Beatrice Webb, deux des fondateurs de la London School of Economics. Passons maintenant au parcours académique de John Richard Hicks. En 1926, il obtient un emploi temporaire au département d'économie dirigé par Hugh Dalton de la London School Economics. Entre la fin de l'année 1928 et de l'été 1929, il effectue un séjour d'enseignement à Johannesburg, où il observe le comportement monopoliste des syndicats réservés aux travailleurs blancs et qui vise à protéger la situation privilégiée de la minorité blanche face à la majorité noire. John Richard Hicks dira que cette expérience a fait de lui un partisan du libre marché. Dans les années 1930, la macroéconomie est encore à ses balbutiements et John Richard Hicks devient le maître de conférences à London School of Economics. John Richard Hicks raconte avoir choisi la profession d'économiste afin de gagner sa vie. En effet, on l'avait convaincu que l'économie était en pleine expansion et qu'il y trouverait facilement un emploi. Il se spécialise tout d'abord dans l'économie du travail, dressant un descriptif des relations industrielles, mais s'oriente rapidement vers le versant analytique de cette science humaine. Il se rend compte que les mathématiques, alors partiellement ignorées, pourraient être utiles pour assurer la base théorique de l'économie.
Dalton, qui connaissait Pareto, car il l'avait lu pendant un séjour en Italie durant la Première Guerre mondiale, conseille John Richard Hicks, qui maîtrise l'italien et le français, de consulter cet auteur. De 1935 à 1938, il devient maître de conférences à l'université de Cambridge et écrit Valeurs et capital basé sur son travail londonien. De 1938 à 1946, il est professeur à l'université de Manchester. C'est là qu'il rédige son œuvre sur l'économie du bien-être et son implication dans la comptabilité sociale. En 1946, il retourne à l'université d'Oxford, tout d'abord en tant que chercheur auprès du Nuffield College 1946-1952, puis en tant que titulaire 1952-1965 de la chaire d'économie politique fondée par Henry Drummond du All Souls College, où il continue en tant que chercheur 1965-1971. Il se fait chevalier en 1964. En 1972, il partage avec Kenneth Arrow le prix Nobel d'économie en raison de leur contribution novatrice à la théorie de l'équilibre général et à la théorie du bien-être. Ce partage ne l'enchante guère, pas plus que la raison pour laquelle ce prix lui est décerné. Dans sa monographie, Omar Hamouda le qualifie d'économiste des économistes. Passons maintenant aux apports à la théorie économique. L'ouvrage majeur de John Richard Hicks est Value Capital, publié en 1939. Dans ce livre, John Richard Hicks apporte des avancées microéconomiques et dans la théorie du consommateur. En particulier, John Richard Hicks étend la théorie existante qui se limitait à un échange d'un seul et unique bien. John Richard Hicks étend l'analyse à un échange de plusieurs biens, mettant en lumière la notion de substituabilité et la complémentarité entre biens. John Richard Hicks introduit la notion d'utilité originale, qui diffère de la notion d'utilité cardinale, qui était la seule utilisée jusqu'alors. Une fonction d'utilité associe un nombre à la consommation d'un panier de biens. Si l'utilité est ordinale, alors seuls des niveaux d'utilité peuvent être comparés entre eux. Le fait que la fonction d'utilité associée à un panier A est supérieure à celle associée à un panier B équivaut au sens mathématique du terme à dire que le panier A est préféré au panier B. Contrairement à une utilité cardinale, la valeur associée à la consommation du panier de biens n'a pas de valeur en elle-même. John Richard Hicks est le créateur du modèle ISLM, qui est une transcription de la théorie générale de John Maynard Keynes en termes néoclassiques. Le modèle définit une relation entre les taux d'intérêt I et le revenu Y. La couche IS représente la situation pour laquelle l'investissement est égal à l'épargne. S pour saving en anglais et la courbe LM, la demande de liquidité. L de monnaie est égale à l'offre M de monnaie. Le modèle ISLM fait de John Hicks le premier des néoclassiques
des néo-keynésiens, s'il vous plaît. John X fait apparaître une ébauche de sa modélisation dans l'article 15 and the Classic 1937. Un an après la publication de la théorie générale, son modèle représente l'équilibre du système économique. Quand il y a à la fois équilibre sur le marché des biens et services représentés par la relation IS et équilibre sur le marché financier représenté par la relation LM, l'intersection des courbes représentatives de ces deux relations est appelée croix Xienne. Par ailleurs, c'est un modèle macroéconomique à système de prix fixe qui donne aux autorités publiques un outil pour établir une politique budgétaire ou monétaire. Dans son livre Valeur et capital, X est un des premiers à mettre en œuvre la dichotomie en microéconomie et en macroéconomie, dichotomie habituellement attribuée à Paul Samuelson. John X et Paul Samuelson sont considérés comme les pères de la macroéconomie traditionnelle actuelle et le système néoclassique. J'en ai terminé et je vous en remercie.